Salut à toi, toi qui es derrière ton écran et qui prends le temps de m'écouter. Voilà, je suis coach de vie et mon site c'est coachingpositif.fr. Et je voulais te parler justement de cette notion de positivité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que être positif, ça ne veut pas dire avoir toujours le grand sourire et que la vie est belle du 1er janvier au 31 décembre, 24 heures sur 24. Non, 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 non. Être positif, tout simplement, ça veut dire avoir la foi, avoir l'espoir que quand on va mal, eh bien, il y aura des jours meilleurs, tout simplement. Tu vois, récemment, dans mon activité de coach de vie, j'ai le magazine Marie-Claire qui m'a contactée et j'en étais vraiment très heureuse, ravie. Et ils ont fait un article sur moi dans le Marie-Claire digital. Pas le magazine papier, le magazine digital. Et la journaliste qui m'a interviewée a fait un article vraiment magnifique et je l'en remercie encore. Elle décrit ma manière de coacher mes clients d'une manière vraiment très concrète. Et le titre, c'est Céline Amadi, mon nom, coaching positif pour voir la vie du bon côté. Et j'adore parce que justement, la vie est faite de deux côtés. Il y a les hauts, il y a les bas. Et c'est normal, et c'est OK. Même moi, comme tous les êtres humains, personne n'y échappe, on a des moments où on est en bas. Et il n'y a pas longtemps que ça, il y a quelques semaines de ça, malgré cette grande joie d'être contactée par Marie-Claire et de faire cet article vraiment qui m'a mis en joie, j'étais en vibration très haute quand le photographe m'a mis en scène, m'a pris en photo et l'article est magnifique, les photos sont superbes, j'étais vraiment en joie, c'était l'extase. Et bien, quelques jours après la parution de l'article, j'ai eu une période un peu en bas, une grande fatigue. D'ailleurs, vous pouvez voir la cicatrisation de mon petit bouton de fièvre. Une grande fatigue, besoin de dormir, besoin de me faire plaisir en mangeant plus de sucré. J'ai pris un petit peu de poids. Envie un peu d'être isolée, de voir moins de monde, tout ça. Et j'ai vraiment utilisé les outils que je propose à mes clients. Et cet outil, c'est l'un des outils, c'est l'écoute active. Quand je t'ai dans mon cabinet ou en visio ou par téléphone, en coaching, je fais de l'écoute active. Donc ça veut dire que je vais écouter ce que tu vas me dire, je vais t'observer, je vais sentir ton énergie. Eh bien, je fais pareil avec moi. Quand ça va pas dans ma vie, quand je suis dans des énergies un peu basses, comme il y a quelques jours en arrière, quelques semaines, des fois les périodes basses comme ça, quand je sais pas bien, ça dure une semaine, 15 jours, pas plus. En tout cas, si tu prends le temps vraiment de t'écouter. Et je me suis posée et j'ai laissé passer la vague émotionnelle. Hein. Quand je sais pas bien, il y a la vague parfois tristesse, parfois peur, parfois colère. Et moi, c'était peur. C'était vraiment peur parce que même si je ne regarde pas les infos, je suis anti-info parce que c'est des énergies très basses. Mais forcément, les énergies ambiantes ces derniers temps, il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, pénurie d'essence, enfin bref, je pense que sur notre planète, bien sûr qu'il y a plein de choses qui vont mal. Il y a la misère humaine. Moi, j'habite à Marseille, donc je ne vais pas vous dire que c'est une ville où, ouais, smiley, positive attitude. Non, c'est pas ça. Bien sûr, il y a la misère humaine, il y a la pauvreté. Je suis quelqu'un, en tant que coach de vie, j'ai été formée, et puis c'est ma nature, hein. Je suis hypersensible en plus, donc l'empathie que j'ai, je ressens tout.
les énergies qui sont en haut et les énergies qui sont en bas. Donc il m'arrive des moments où voilà, je suis vraiment dans des vagues émotionnelles de peur et de tristesse. Parce que je vois bien que le monde va mal. Je vois bien qu'il y a de plus en plus de pauvreté. Je vois bien que l'amour est une énergie qui n'est pas forcément existante dans toutes les vies. Grâce à Dieu, moi j'ai la chance d'avoir de l'amour pour moi-même, parce que j'ai la foi, parce que j'y crois à cette énergie d'amour. J'ai de la chance d'avoir une famille merveilleuse, des amis merveilleux. Et quand je pratique mon travail de coach, mais aussi quand je pratique mon travail d'infirmière, quand je suis sur le terrain, quand je vois des gens malades, quand je côtoie les familles, quand je côtoie les équipes, eh bien sûr qu'il y a des énergies très basses. Il y a la souffrance et il y a la peur. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire cette vidéo pour vous parler de cette vibration très basse qui est la peur. C'est normal, c'est ok d'avoir peur. Écoutez cette émotion quand vous la traversez. Moi, ces dernières semaines, quand j'ai eu peur que ça aille mal, peur que la guerre arrive, peur de la mort, peur de ne pas pouvoir réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser, peur de ne pas pouvoir partager tout l'amour qu'il y a dans mon cœur. C'est des peurs qui sont... Il y a la peur rationnelle, bien sûr, et il y a la peur irrationnelle. Il n'y a pas si longtemps que ça, je coachais une cliente, justement, et je lui disais, il y a des peurs rationnelles. Ça veut dire, heureusement que la peur, elle est là pour nous protéger. Quand tu traverses la route, d'un coup, il y a une voiture qui arrive vers toi, tu as peur. Tu vas reculer, te mettre en sécurité. C'est une peur rationnelle. Quoi te dire d'autre comme peur? Il y a un voyou qui va venir t'agresser. Tu as peur pour ton intégrité corporelle. Il te menace, il a un couteau, il a une arme. C'est normal d'avoir peur. Le corps humain, il est bien fait. Il y a la peur rationnelle. Tu vas aller te mettre en sécurité pour pas être en danger. Tu vas créer autour de toi un environnement sécure pour ne pas mettre en danger ta vie. Tu vas manger, tu vas t'hydrater, tu vas avoir une hygiène de vie. Tout ça, c'est des choses très concrètes pour être en sécurité, pour pallier aux peurs rationnelles. Il y a par exemple, je ne sais pas moi, le feu. Ton cerveau, il est sain, il est normal, j'espère pour toi. S'il y a le feu, tu ne vas pas aller plonger dans le feu. La peur rationnelle de te brûler va te permettre de te mettre en sécurité. Voyez, ça c'est les peurs rationnelles. Mais là, j'ai envie de vous parler des peurs irrationnelles. Ce que je disais à cette cliente qui était bloquée par son anxiété et sa peur irrationnelle, je lui disais, mais fais le tri entre les peurs irrationnelles, l'anxiété, l'angoisse, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si je fais ci, si je fais ça? Non, tu t'alignes, tu te concentres, laisse-toi traverser par ton angoisse, ton anxiété, ton émotion de peur. Et une fois que la vague est passée, tu te regardes dans un miroir, tu prends ton stylo et ton papier et tu écris. De quoi j'ai peur? Bien sûr que c'est normal d'avoir peur. Mais finalement, moi personnellement, là ce que je suis en train de partager avec toi, c'est que ces derniers jours, j'ai eu beaucoup de stress, d'angoisse, d'anxiété. Le bouton de fièvre, il est sorti, j'étais très fatiguée, j'ai eu besoin de manger des choses sucrées, me remplir, parce que la peur fait sécréter l'hormone
du stress, il y a le cortisol et on mangeait le sucre, on a besoin de remplir. Et même moi, en tant que coach de vie, je passe par là parce que je suis une être humaine. Hein. Moi, mon travail de coach, c'est de partager avec vous que moi, en tant qu'être humaine, je vis les mêmes choses que toi derrière ton écran. Je suis la même que toi. Je suis pas mieux, tu n'es pas mieux. On est égaux. Moi, mon travail en tant que coach, si tu viens dans mon cabinet et que je te coach, si tu fais une demande de coaching en visio, je vais te parler comme ça. Je vais te dire, on est égaux, toi et moi, on est des êtres humains. Et il y a des mécanismes en nous, des mécanismes physiologiques. Hein. Nous sommes des êtres humains. Hein. Il y a les mécanismes du stress. Mais attention, fais bien la part des choses entre ce que tu vis au niveau physiologique et ce que tu vis au niveau du mental. Parce que ce qui se passe quand on est angoissé, anxieux, qu'on a peur, c'est notre mental. On a des blocages, des peurs qui nous viennent de nos programmations mentales. Tu sais, comme toi, moi aussi, j'ai des blessures de l'enfance, j'ai des programmations. Et dans ma vie, j'ai eu des peurs. Peur euh, de, 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 de sortir de ma zone de confort parce que j'ai appris dans mon enfance que si tu sors de ta zone de confort, il va t'arriver des catastrophes, ça va être horrible. Mais justement, ce que j'ai appris sur moi-même en travaillant sur moi, en faisant des psychothérapies, en faisant du développement personnel sur moi-même, en me challengeant, en travaillant sur mes erreurs, sur mes peurs, en faisant un burn-out, exact, etc., etc., etc. Je suis un être humain comme toi derrière ton écran. Donc forcément, il n'y a aucun coach, aucun professionnel du bien-être qui peut te dire ouhou, positive attitude, ouais, il n'y a que du positif dans la vie. Non, non. Moi, coaching, c'est rigolo ce que j'ai dit, coaching positif. Coaching positif. Moi, ce que je te propose, c'est justement aller en profondeur dans ce qui ne va pas dans ta vie pour comprendre qu'est-ce qui fait que j'ai peur aujourd'hui. Pourquoi j'ai peur de sortir de ma zone de confort. Et moi, aujourd'hui, justement, je me challenge, je sors de mes zones de confort et à chaque fois, j'ai une compréhension et c'est dingue et c'est ça que je veux te partager. C'est que quand je suis dans ce tsunami, dans cette vague de peur, de souffrance, d'angoisse, ben une fois que la vague elle est passée, je suis dans la compréhension. Et oui, je suis dans la compréhension de pourquoi j'ai eu peur. Et c'est là où je passe au niveau supérieur de compréhension de mes blessures de l'enfance. Eh bien oui, toi derrière ton écran, si tu prends le temps de m'écouter, j'ai envie de te dire, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'être anxieux, tu as le droit d'être angoissé, c'est normal. Par contre, tu as le droit aussi d'être heureux, tu as le droit d'accéder à ton plein potentiel. Tu as le droit de kiffer la vibe. Parce que ce tsunami, quand il t'arrive dessus, c'est pour te faire comprendre que tu as le droit de dépasser tes peurs, tes anxiétés, tes angoisses. Et mon coaching, ma, ma petite touche personnelle, c'est l'amour, la douceur, la bienveillance. Prends soin de toi. Prends le temps de faire une séance cocooning, coachingpositif.fr, c'est ça que je veux te dire. Prends soin de toi. Si tu as envie de rester un peu chez toi et de manger des gourmandises et des bonbons et des chocolats et de regarder un bon film sur Netflix, regarde Le Secret avec Cathy Holmes. Ah, magnifique.
Fais ta petite séance de cocooning. Et une fois que tu auras compris que la vie est faite de haut et de bas, c'est là où tu auras cette capacité à t'autoriser à aller mal. Tu as le droit d'aller mal, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être fatigué. C'est OK. La vie est faite de haut et de bas. Quand tu es en bas, laisse passer. Laisse passer le tsunami. Puis à un moment donné, hop, tu vas remonter. Et c'est quand tu vas remonter que justement tu vas être dans l'acceptation. L'acceptation que la vie n'est pas parfaite. L'acceptation que tu dois t'aimer tel que tu es avec tes hauts et tes bas. Arrête de vouloir tout contrôler, c'est pas possible. Laisse passer le tsunami, laisse passer la vague. On ne peut pas tout contrôler. C'est pas possible. Lâche prise. Laisse la vague couler sur toi. Et c'est là que tu vas comprendre qui tu es et que tu vas oser être toi-même. Aujourd'hui, moi, je veux bien t'aider parce que je le fais pour moi-même et j'aime partager avec toi. N'hésite pas, prends rendez-vous avec moi si le cœur t'en dit. À bientôt.